Corgan. Les reptiliens dirigent l'industrie de la musique satanique. Le leader des Smashing Pumpkins, Billy Corgan, a parlé de ses expériences dans l'industrie du disque, disant à Howard Stern qu'il avait été témoin d'un humanoïde métamorphe, en chair et en os, avant de s'ouvrir au personnel de production après le spectacle, les informant que l'industrie du disque, Illuminati, est contrôlée par des reptiliens non humains. Répondant à une blague de Howard Stern sur les reptiliens, Corgan est devenu sérieux et a déclaré « Je ne veux pas ajouter à la conspiration, mais j'ai eu des expériences paranormales dans ma vie qui se prêtent en quelque sorte à cette catégorie. » Semblant surpris, Howard Stern a encouragé Corgan à parler de cette expérience. « Je deviens rouge, je suis tellement gêné », a déclaré Corgan avant d'expliquer « Disons simplement que j'étais avec quelqu'un une fois et que j'ai vu une transformation que je ne peux pas expliquer. » Howard a demandé « La personne transformée en quelque chose d'autre qu'humain ?» Corgan a répondu « Oui, je l'ai vu. J'étais totalement sobre. Imaginez que vous faites quelque chose, et soudain vous vous retournez et il y a quelqu'un d'autre qui se tient là. C'est difficile à expliquer sans entrer dans les détails, je préfère ne pas le faire. » Corgan a déclaré qu'il n'avait pas d'hallucination et qu'il n'imaginait pas l'incident. Lorsqu'il a demandé à l'humanoïde reptilien métamorphe ce qui s'était passé, l'entité a reconnu ce qui s'était passé. Howard a demandé « Qu'est-ce qu'ils ont dit, venant d'une autre planète ?» Corgan a répondu « Ils n'ont pas voulu expliquer. C'est une histoire vraiment foireuse. Je suis volontairement vague. C'est là-haut l'une des choses les plus intenses que j'ai jamais vécues. » Le leader des Smashing Pumpkins a expliqué plus tard qu'il restait vague à l'antenne par crainte pour sa carrière et le bien-être de ses proches. Les démons existent, ils sont réels, ils sont reptiliens, c'est pourquoi la Bible dit qu'Ève a été séduite par un serpent. Remplacer le reptile par le serpent, a déclaré Corgan, avant de développer son expérience avec l'industrie du disque Illuminati. Décrivant le dirigeant de l'industrie du disque qui s'est métamorphosé devant lui lors d'une réunion, Corgan a déclaré qu'il ne se souvient pas des mots exacts que lui avait dit le reptilien, mais c'était quelque chose du genre « Tous les humains souffriront sans fin. » Agonie. Corgan a expliqué plus tard que la rencontre avait eu un effet physique sur lui, le laissant souffrir pendant des jours. Tout en moi tremblait, mon cou et ma tête étaient secoués et mes os, mes muscles et mes organes, y compris mon cerveau, étaient littéralement douloureux pendant des jours, a déclaré Corgan. J'étais tellement en colère, j'étais vraiment prêt à lui botter les fesses. L'humanité n'accepte plus cela, nous nous réveillons, nous en avons fini avec ce programme. Dans toutes les civilisations de la Terre, partout dans le monde antique, les hommes serpents sont mentionnés. Même si je peux comprendre pourquoi quelqu'un ne croit pas ce que je dis. C'est difficile d'en parler, je n'y croyais pas non plus jusqu'à ce que je me retrouve face à face avec l'un d'eux. Benjamin Martin, vision de rêve du dernier jour. Bonjour, je m'appelle Benjamin Martin, je suis marié, père de 3 enfants, résident dans la ville de Brasilia, district fédéral au Brésil. Je suis membre de l'Assemblée de Dieu de Brasilia dont le président est le pasteur Pereira Xavier. Je veux rapporter avec une grande crainte et un tremblement la vision que Dieu, par sa miséricorde infinie, m'a accordée son serviteur. C'était à l'aube le 17 mars 2017, du vendredi au samedi. J'ai vécu l'expérience la plus grande et la plus pénible de ma vie en Dieu. Au cours de mes 44 années de vie chrétienne, je n'ai jamais vécu une chose pareille. J'espère que quiconque aura l'occasion d'entendre cela, le rapportera et le partagera avec ses amis et parents voisins afin qu'ils puissent avoir le retour de Jésus dans leur esprit et que beaucoup de ceux qui dorment puissent se réveiller car le ciel et l'enfer sont réels. De même, la venue du Messie qui approche, nous devons nous préparer à vivre avec le Seigneur dans l'éternité. Il est écrit dans le livre de Matthieu 24h36-38. Mais de ce jour et de cette heure, personne ne le sait, non pas les anges du ciel, mais mon Père seulement. 37 Mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 38 Car comme au jour précédant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Frères, je veux vous raconter le rêve que Dieu m'a donné. C'était une vision de la fin du monde, de choses qui vont arriver. Comme c'était mon habitude, je me suis préparé à dormir vers minuit 30 minutes.
J'ai souhaité bonne nuit à ma femme et je me suis vite endormie. Puis j'ai rêvé du jugement final. C'est une vision du grand et terrible jour du Seigneur où chacun sera responsable devant lui. Dans le rêve, j'étais dans ma chambre à la maison en train de regarder la télévision quand j'ai soudainement commencé à entendre des détonations comme des tremblements de terre et j'étais effrayée et hantée par ces sons qui devenaient de plus en plus forts. Puis j'ai entendu des sirènes sonner et aussi des cris de gens. Quand je suis sortie, j'ai vu des navires, des avions et des hélicoptères. C'était un scénario d'apocalypse. Je me suis levée et j'étais désespérée. Face à cela, j'ai mis la main sur la tête. J'ai commencé à pleurer en disant « Le Seigneur est revenu et je suis laissée pour compte. Maintenant, que va-t-il arriver à ma vie ?» Dans cette confusion, je suis rentrée à l'intérieur quand soudain le ciel s'est ouvert au-dessus du salon de ma maison où j'étais et Jésus est apparu dans les nuages. La Bible dit dans Apocalypse 1:7, « Tous les yeux le verront, même ceux qui l'ont transpercé. » Je l'ai regardé et en un clin d'œil, il a disparu. Rapidement, j'ai été transportée dans un endroit où il y avait une file de personnes à perte de vue. Le monde entier se rassemblait en ce lieu car j'y voyais des gens de toute nation, de toute race et de toute tribu. J'étais sous le choc, effrayée et troublée. C'était une scène d'apocalypse. Bientôt, j'ai réalisé que c'était le jugement final et que nous étions au dernier jour. Il n'y avait ni grand ni petit, ni pauvre, ni blanc, ni noir, car ils étaient tous pareils devant le Seigneur Jésus. Un tourbillon de sentiments s'est emparé de moi et de ceux qui se sont retrouvés devant le trône blanc. J'ai vu l'innombrable multitude de toutes nations et de toutes couleurs. Beaucoup pleuraient, beaucoup regrettent de ne pas avoir été fidèles. Quand j'ai réalisé l'ampleur de ces choses, j'ai commencé à pleurer et à regretter. Isaïe 13:4-6 Le bruit d'une multitude dans les montagnes, comme celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblés, l'Éternel des armées rassemble l'armée de la bataille. 5 Ils viennent d'un pays lointain, du bout du ciel, l'Éternel et les armes de sa colère, pour détruire tout le pays. Si hurlez-vous, car le jour de l'Éternel est proche, cela viendra comme une destruction de la part du Tout-Puissant. Ce jour-là, j'ai commencé à me rappeler que souvent je n'étais pas fidèle au Seigneur et je trompais mes employés. Je me souvenais combien de fois je causais des problèmes avec ma femme. Là, parmi les nations de la terre, beaucoup de gens se lamentaient et disaient « Pourquoi n'ai-je pas pardonné à mon frère ?» D'autres ont dit « Je n'ai pas tendu la main aux nécessiteux. Pourquoi n'étais-je pas une meilleure personne? Je n'ai pas aimé mon prochain comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné. » D'autres ont dit « Pourquoi n'ai-je pas cru à l'Évangile lorsque j'ai reçu les brochures parlant de la venue de Jésus pour la destruction de la bête et de l'Antéchrist? Pourquoi n'ai-je pas cru l'évangéliste qui prêchait la bonne nouvelle? Maintenant je suis ici. » Il y eut une clameur et un tumulte formidable dans ce lieu où les nations de la terre étaient toutes rassemblées devant le trône blanc. Il y avait une atmosphère de tristesse avant même d'être jugés. J'ai même vu des enfants qui désobéissaient à leurs parents et des gens qui commettaient toutes sortes d'atrocités au cours de leur vie, comme tuer, voler et détruire. Il y avait un sentiment de panique ici. Dieu m'a fait comprendre que les multitudes innombrables représentaient toute l'humanité depuis la fondation du monde. Ils étaient tous ici, à cet endroit. C'était terrible et ahurissant. Je ne voulais pas être ici mais il n'y avait aucun moyen de m'échapper. Il n'y avait aucun moyen d'être sur le point d'être jugé et de vouloir retourner au bout du fil. Il n'y avait aucun moyen de tricher et vous n'aviez rien à dire pour vous échapper et nulle part où vous échapper. Le jugement était inévitable. Je voulais sortir de cet endroit car j'étais terrifiée. Je voulais m'enfuir et aller quelque part que je ne connaissais pas mais je ne voulais pas être là mais je n'avais nulle part où aller sinon attendre mon tour pour me retrouver face à face avec Jésus. J'ai regardé et j'ai vu Jésus dans la resplendissante robe blanche. Je ne pouvais pas voir son visage à cause de sa gloire. J'ai vu le rayonnement de sa majesté et de sa puissance. Un mélange de sentiments a envahi mon cœur. J'étais fier et heureux d'être si proche de Jésus. Imaginez que je suis ici à côté du Maître le Roi des Rois, celui que j'ai tant aimé et j'ai consacré ma vie mais en même temps, j'étais sur le point d'être jugé. Il n'y avait que 2 personnes devant moi. Juste après eux, ce serait mon tour. J'ai commencé à réfléchir à ce que je devais dire au Seigneur. J'ai chanté pour toi. J'ai visité les hôpitaux, j'ai fait des œuvres caritatives. J'ai prêché et j'ai enseigné aux gens à jouer des instruments pendant plus de 30 ans. Je me suis consacré à ton travail. Alors que je pensais ainsi, l'homme qui était devant moi s'est avancé pour son tour.
Il fut appelé et se tint devant le trône. Jésus a appelé son nom et le livre était ouvert entre les mains de Jésus. Il a demandé à l'homme, « Qu'as-tu fait de ta vie ?» L'homme commença à expliquer et dit, « Seigneur, je distribue aux pauvres à Noël. J'ai aidé les gens, j'ai visité des refuges. » Jésus l'interrompit et dit, « Ici, personne ne peut me tromper et ici il n'y a ni père, ni mère, ni pasteur, ni ami, et toutes les attitudes et actions de l'humanité sont dans ce livre. Voici, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Combien de fois vous ai-je dit de ne pas aller à droite, de ne pas aller à gauche et d'éviter de prendre le mauvais chemin, et vous ne m'avez pas écouté. » Alors cet homme s'est mis à pleurer et il a dit, « Seigneur, je me souciais des gens quand j'étais sur terre. Ayez pitié de moi. » Jésus lui dit, « Le prix de la rédemption a été payé et le temps de grâce est terminé. La porte est fermée et je ne peux rien faire d'autre pour toi. » L'homme pleurait désespérément et dit, « Jésus, aie pitié de moi. » Jésus lui dit, « Voici, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Vous n'avez pas de place dans les demeures célestes de la cité de mon Père. » Quand le Seigneur parla, cet homme cria désespérément mais Jésus n'avait rien d'autre à faire et il fut jeté dans l'étang de feu préparé pour le diable et ses anges où il n'y eut que des grincements de dents et des pleurs. C'était terrible. Voici, mon tour est venu et j'étais face à face avec Jésus. Frère bien-aimé, lorsque je me tenais devant le Seigneur, mon cœur battait dans toutes les parties de mon corps dans mon angoisse. J'ai beaucoup pleuré et toute ma vie s'est déroulée devant moi. Je pensais que c'était ça. Il n'y a rien à dire maintenant. Il ne me reste plus qu'à attendre et découvrir le sort de ma destinée et le jugement de Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus m'a appelé par mon nom et m'a dit, « Benjamin. » Immédiatement, j'ai levé ma tête qui était baissée et je n'ai pas réussi à le regarder dans les yeux. Jésus m'a montré la croix et m'a demandé, « Que signifie pour toi la croix ?» J'ai dit, « La croix signifie le salut. Cela signifie la rédemption et le pardon des péchés de l'humanité. » Puis j'ai baissé la tête et j'ai attendu avec angoisse. Jésus m'a dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous avez été fidèle sur certaines choses. Je vais vous mettre en charge de beaucoup de choses. Entrez dans la joie de votre maître. » Alors la porte du ciel s'est ouverte pour moi. Quand je suis entré dans cet endroit, j'ai entendu le bruit de la joie festive et de l'adoration du peuple de Dieu courant d'un côté à l'autre et s'embrassant les uns les autres. J'ai rencontré des amis et des gens heureux. Les mots ne peuvent décrire la gloire de cet endroit. Il n'y a rien que je puisse dire pour essayer d'exprimer la félicité céleste et la joie que j'ai ressentie là-bas dans le monde céleste. Tout était fête et célébration. C'était toute joie et paix et j'ai dit, « Saint, Saint est le Seigneur des armées, celui qui m'a aimé, celui qui m'a sauvé. » J'étais dans un corps glorifié et des robes blanches sanctifiées. J'ai chanté dans une chorale céleste. Puis je me suis réveillé vers 4h30 du matin en ressentant tout ce que j'avais vécu. C'était tellement réel que j'ai été confus et j'ai commencé à pleurer. Je remercie Dieu parce que j'ai encore une chance d'améliorer ce que je dois améliorer. Dieu a clairement dit à mon cœur que je devais emporter ce message partout où j'allais. Cette révélation est claire. Jésus revient. Jésus reviendra bientôt. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure mais cela arrivera. Ensuite, j'ai raconté le rêve à ma femme en lui racontant tout ce qui s'était passé et ce que je ressentais. Elle a également été touchée et elle a beaucoup pleuré. Dieu m'a clairement dit, « Où que tu sois, annonce la venue de Jésus. » Malheureusement, nous vivons une époque où les gens prêchent souvent la prospérité. Frères et sœurs, notre destin n'est pas ici sur terre. Notre avenir n'est pas en enfer. Notre promesse est de vivre avec le roi et de régner avec lui pour toujours. Repentons-nous aujourd'hui. Abandonnez vos péchés. Changez et adoptez une nouvelle attitude. Acceptez Jésus et entendez la voix de l'Esprit qui parle dans votre cœur. Je ne sais pas ce que tu as fait de ta vie. Je ne sais pas où tu es mais la porte est toujours ouverte et t'attend. Le Seigneur dit à bras ouverts, « Venez, fils et filles bien-aimés. » Vous aurez l'opportunité de régner avec lui dans la gloire pour toujours et à jamais. Je veux conclure en disant que vous êtes un joyau rare entre les mains du Seigneur et que le prix qui a été payé sur la croix du Calvaire n'a pas été vain. Acceptez Jésus aujourd'hui, vous qui vous éloignez des voies du Seigneur pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Que Dieu bénisse chacun et qu'il parle profondément dans votre cœur. Restez dans la paix du Christ et j'espère vous y voir dans la nouvelle Jérusalem dans les demeures célestes. Better Stevens, évangéliste en enfer.
Les évangélistes ne sont pas différents des prophètes dans le sens où ils sont enfermés dans le monde. Au lieu de cela, beaucoup avaient abandonné parce qu'ils voulaient la renommée et la gloire pour eux seuls. Ces âmes criaient et se vantaient du nombre d'âmes sauvées grâce à leurs paroles somptueuses. Leur mode de vie reflétait la façon dont ils vivaient sur terre et ils étaient tellement absorbés par eux-mêmes que lorsque l'ennemi s'insinuait et en profitait, ils n'en étaient même pas conscients. Ils périssent ici à cause de la chair et des richesses qui servent, conduisant les autres en enfer. Je les ai vus jouer leur titre en enfer, tout comme ils le faisaient sur terre. Toujours tourmentés, surtout leur bouche car de leur bouche sortaient les blasphèmes, leur arrogance dans leur amour de soi, leur doctrine de soi. Ils étaient gonflés d'orgueil et j'entendis un rire hideux résonner. Et la voix a dit, « Vous voyez, vous, stupides chrétiens, vous ne servez pas Dieu, vous vous êtes servis vous-même et je me suis assuré de vous dire quoi dire et maintenant vous êtes condamnés ici pour toujours. » Suivi par encore des rires. Je savais que la voix était celle de Satan, et l'ange a dit, « Vous voyez comme il est facile d'être trompé. Il suffit d'une seule pensée, d'un seul mot pour transformer la vérité en mensonge. » Satan a toujours été un trompeur et le père du mensonge. Il ne sait rien d'autre. Mais il ne s'agit pas seulement des dirigeants de l'Église. De nombreuses personnes prétendent croire en Dieu, mais ne le craignent pas et ne le prennent pas au sérieux. Ils fondent leur connaissance de Dieu sur la dénomination à laquelle ils appartiennent ou sur l'Église dans laquelle ils appartiennent, sans jamais comprendre pleinement qu'il s'agit d'une relation personnelle avec lui. Très souvent, les gens utilisent ce qu'ils entendent de quelqu'un d'autre et, même si la connaissance cérébrale est une bonne chose, c'est le cœur que Dieu regarde. Dieu n'est pas dans les bâtiments construits par l'homme. L'Église qui est nous, le temple est l'endroit où Dieu habite, vous ne pouvez ni le retenir dans une boîte ni dans un bâtiment. Les bâtiments de l'homme peuvent être balayés ou démolis, mais le véritable temple ne le peut pas. Il est important que les gens comprennent cela. À peu près au moment où je pensais qu'il y avait plus à voir avec ces âmes, l'ange a dit, « Nous devons avancer. » Juste à ce moment-là, nous avons refusé une autre voie. J'ai entendu des gémissements et des gémissements. J'ai senti la terrible odeur de soufre. Puis, à l'aide, laisse-moi sortir d'ici. Point. Écriture. Car les hommes seront amis d'eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. -2 Timothée 3/2. Sans affection naturelle, briseurs de trêves, faux accusateurs, incontinents, farouches méprisateurs de ceux qui sont bons. -2 Timothée 3/3. Ayant une apparence de piété mais reniant ce qui en fait la puissance. -2 Timothée 3/5. Toujours en train d'apprendre, et jamais capable d'arriver à la connaissance de la vérité. -2 Timothée 3/7. Remarque, s'il vous plaît, écoutez-moi quand je dis ceci, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux avec le péché. Ce ne sera pas possible. Le temps du repentir est maintenant. Détournez-vous du péché maintenant. Dieu ne fait pas exception de personne, mais il nous aime et continue de nous attirer vers lui. Son cœur est d'apporter la réconciliation à tous, en retour à lui, à travers son Fils, Jésus-Christ et l'achat qu'il a payé sur la croix. Il ne devrait jamais y avoir aucune sorte de péché ni personne qui nous séparerait du Père. Malheureusement, notre chair est faible, mais notre esprit est disposé et nous cédons donc davantage à la chair. Point. Écriture. Ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel, afin que nous lui obéissions dans ses convoitises. Romains 6h12. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël, de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle va passer de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois
ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc je suis très content. Donc c'était ce petit message là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.